summarizing what I'm sure is a very well-developed and elaborate thinking on this issue that is not just in Africa, but it's global. I think it's really one of those major issues that are being debated in many places throughout the world. And I'm just wondering if the idea of PMCs and private security is nothing but a politically correct or euphemism for mercenaries. And perhaps that's something that we might be able to come back to later on. Thank you, Edmond. Next, we'll move to Severin Kwame, who is going to address the issue of governance, the politique posture. Merci à tous. Tout à l'heure, dans ses propos liminaires, le président de séance a parlé de la question du maintien de la paix au-dedans ou en dehors des frontières. Et partant donc de cette question, de cette problématique, nous avons voulu engager nos réflexions justement pour comprendre comment est-ce que dans le contexte particulier de la crise ivoirienne, cette problématique justement du maintien de la paix ou de la promotion de la paix en dedans des frontières d'un espace national qui est en proie à un conflit peut donner lieu à des jeux qui seraient intéressants de comprendre. Et justement pour comprendre ces jeux, nous avons voulu voir comment est-ce que les acteurs étatiques et non étatiques interagissaient dans ce qu'on a appelé localement la politique publique de promotion de lutte contre la précarité dans les zones occupées par les rébellions en particulier. Qu'est-ce qui est à la base de cette réflexion? En fait, dans le contexte ivoirien, on retient essentiellement que la crise est partie d'une insurrection armée qui à l'origine contestait la légitimité d'un régime et donc s'est engagée dans un coup de force, prise en charge par un certain nombre de militaires en rupture de banc de l'armée régulière, accompagnés en cela de supplétifs d'origine diverse. Ce coup de force échoue à atteindre ses objectifs premiers et se met en rébellion armée qui pendant 9 bonnes années ont occupé une bonne partie du territoire national. Partie du territoire national qu'on a appelé notamment les zones dites CNO, pour désigner le centre, le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. En fait, cette occupation, cette installation dans la durée de la rébellion, en plus de contribuer à exacerber les tensions au niveau local, en plus de contribuer à exacerber les fractures sociales, a aussi eu comme effet indirect le renforcement de la précarité d'une grosse frange de la population. Parce que dans les zones centre et ouest, un peu comme partout dans le pays, tout ce qui était opportunité socio-économique s'est fortement effondré. De sorte donc que pour de larges comptes de la population, la question de la précarité et de la pauvreté s'est posée. Slower. Ok. Ok, donc sur cette base-là, mais une question se posait à nous. Nous sommes donc posé une question parce que prenant pour prétexte justement ce renforcement de la pauvreté et de la précarité dans les zones centre, nord et ouest, de nombreuses ONG internationales et de nombreuses ONG locales ont eu à implémenter différents projets de développement de cette pauvreté. Prenant pour prétexte dans ces différents projets, nous avons voulu comprendre justement si, à quel niveau la guerre civile que la Côte d'Ivoire a connue pendant 9 ans a eu à impacter les initiatives et stratégies publiques de lutte contre la pauvreté. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre, justement, comment est-ce que, à travers la mise en œuvre de ces politiques-là, l'État essaie de recomposer sa légitimité et d'imposer sa paix. Je crois qu'ici, c'est fondamental. C'est la question de savoir s'il était possible, à travers ces différents projets qui ont été implémentés, s'il était possible à l'État d'imposer sa paix. La démarche que nous avons utilisée est très simple, elle était fondée essentiellement sur une approche de terrain. Nous avons réalisé au sein d'une communauté particulière un certain nombre d'entretiens avec les communautés, avec les populations. Pour le travail qui a été fait, donc le rapport a été produit pour
nous avons cité une communauté qui vivait dans la périphérie de la capitale même de la Réunion, qui est la ville de Boaké, dans une communauté périurbaine, qui à l'origine faisait déjà l'expérience de la précarité, et qui, du fait de ce que la crise s'est installée dans la zone, a connu aussi un renforcement de sa précarité. Nous avons pris en charge une équipe du début de zone de jeunes chercheurs qui nous a accompagnés sur le terrain pendant 3 semaines. Qu'est-ce que nous avons constaté fondamentalement et en termes de résultats? L'idée pour nous, pour ces 10 minutes, c'est juste de présenter dans leur grande ligne nos principales conclusions, histoire de susciter le débat. Et on retient essentiellement que la crise ivoirienne a donné une multiplicité d'interventions. On a retenu pour l'essentiel des interventions militaires, mais à côté de ces interventions militaires, il y a eu tout le travail de l'humanitaire. Et ces interventions humanitaires de lutte contre la pauvreté et de promotion de la cohésion sociale étaient justifiées par le contexte de précarité et de défiance. Mais seulement le constat que nous faisons, c'est qu'elles sont restées complètement éparses et peu coordonnées entre elles. Et grosse problématique, c'est que dans la mise en œuvre de ces projets qui ont été pris en charge par des structures proches des Nations Unies, par des ONG qui travaillent dans l'humanitaire depuis de longues années, donc, et non l'expérience est arrivée, il s'est trouvé que l'État est resté plus spectateur coordonnateur. Et là-dedans, puisque nous avons essayé de travailler beaucoup plus à rechercher l'impact de ces initiatives-là du point de vue des bénéficiaires, on s'est rendu compte que du point de vue des bénéficiaires de ce type d'initiative, elles ont eu le sentiment de servir de champ d'expérimentation à des projets différents. Et puis, c'est trouvé aussi que dans la mise en œuvre de ces projets, on s'est rendu compte qu'il y avait le terrain de la lutte contre la pauvreté dans la zone centre-nord-ouest était devenu un champ, une arène dans laquelle justement structures des Nations Unies, ONG internationales et ONG locales étaient en compétition. Compétition pour la captation de la ressource, compétition pour ce qu'on appelle la visibilité, quitte à justifier, à légitimer sa présence durable sur le terrain. Et donc, nous avons compris que finalement, du fait de la crise ivoirienne, la pauvreté était devenue un marché. Il y a eu un marché de la précarité qui a donné lieu à des stratégies particulières, aussi bien de la part des populations que des structures des Nations Unies ou autres. Et stratégies que nous aurons bien aimé définir si le temps nous le permettait, bien sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre de nos échanges. Parce qu'il faut retenir que, aussi bien des populations, du point de vue des populations, il y a ce qu'on appelle la rente humanitaire qui a donné lieu à un discours pour justement susciter la mise en œuvre et l'implémentation de projets dans leur localité. Mais du point de vue aussi des acteurs non étatiques qui intervenaient dans les localités, il y a eu tout un ensemble de stratégies pour pérenniser leurs actions dans la rue. En conclusion donc, dans ce travail, nous avons retenu que les 9 années de crise ont exacerbé dans le corps social ivoirien. Dans le corps social ivoirien, ce n'est pas ça. Donc, ces 9 années de crise ont exacerbé la précarité des conditions de vie des populations. Et alors qu'elles auraient pu donner l'occasion au pouvoir public de travailler à se légitimer ou à se relégitimer, ben justement, la mise en œuvre de projets par le système des Nations Unies, par un certain nombre d'ONG, a contribué pour à décrédibiliser davantage l'État. Et puis, il y a eu un marché ouvert de la pauvreté qui a donné lieu à des interventions multiples, pour lesquelles, justement, il se pose une grosse question, est-ce que les pouvoirs publics ont, surtout dans la phase de la trêve des armes que nous connaissons, les moyens d'imposer leur propre paix? Parce que la paix par les armes et la paix par l'action publique de développement sont deux questions qui méritent justement d'être posées. Donc je pense que dans le cadre de nos interventions, de nos échanges, nous pourrons clarifier davantage un certain nombre d'éléments que nous avons. Merci pour votre attention.